Nous sommes venus pour célébrer la Pâque du Christ. Et nous sommes venus au retrait. Nous sommes partis à la Galilée. C'est notre Galilée. C'est là où Jésus nous envoie. Allez dire à mes frères, c'est en Galilée que nous allons nous rencontrer. Et notre Galilée, c'est à la plage. Notre Galilée, c'est entre nous les jeunes. Notre Galilée, c'est pour dire que nous sommes ici pour rencontrer le Christ. Les textes que nous avons écoutés, notamment dans l'Évangile, un petit détail, une petite chose, je nous propose pour notre méditation. Jésus qui ressuscite, il n'apparaît pas à Pierre, à Jean, il n'apparaît pas aux autres disciples. Il apparaît chez qui? Il apparaît chez qui? Vous savez pas qui il apparaît? Je lis ici. Jésus est apparu à qui? Aux femmes. Quand on parle, vous n'écoutez pas. Il a apparu aux femmes. Ça veut dire que les messagers de la bonne nouvelle, ce sont d'abord les femmes. Il y a une information capitale qui dépasse toutes les informations du monde. C'est qu'il y a un homme qui est mort et il est ressuscité. Et cette nouvelle a été donnée aux femmes. C'est les femmes qui sont parties dire aux apôtres que votre frère là est ressuscité. Nous l'avons vu. On peut dire qu'il y a une certaine injustice. Jésus marchait avec les apôtres. Il les a incorporés dans son sacerdoce. Il a fait d'eux les disciples. Il a fait d'eux ses amis. Il les a envoyés dans le monde. Mais quand tu meurs, il ressuscite. Il n'apparaît pas d'abord à ceux-là. Il apparaît aux femmes. Ça veut dire que l'avenir du monde est entre les mains de la femme. Ça veut dire que l'avenir de l'Église est entre les mains de la femme. Ça veut dire que l'avenir de la foi est entre les mains de la femme. Ça veut dire que le développement du monde, le développement des pays, le développement de l'Église est entre les mains des femmes. Elle est cette créature que Dieu a créée parce qu'il ne pouvait être partout à la fois. La femme, on pourrait dire en un mot, c'est l'espoir du monde. Et Jésus qui ressuscite apparaît d'abord aux femmes. Il donne d'abord cette nouvelle aux femmes. Il ne donne pas d'abord cette nouvelle aux hommes. Pourquoi? Mais parce que, si vous vous rendez compte, la femme est toujours dans les moments difficiles du monde. Là où il y a les difficultés, les femmes sont là. Quand un homme est malade, quand vous êtes alité, quand vous ne pouvez plus faire des selles, des besoins par vous-même, il n'y a pas vos frères qui sont là. Ce sont des femmes qui sont là pour vous accompagner. Et on a vu le vendredi, tous les hommes avaient fui. Pierre et tous les autres avaient fui. Lesquels qui sont restés, ce sont les femmes. Et Jésus qui apparaît rétablit la justice. Il va d'abord se montrer aux femmes. Et c'est aux femmes qui dit, allez dire à mes frères, c'est en Galilée qu'ils me verront. L'église est entre les mains des femmes. L'espoir de l'église est entre les mains des femmes. La femme, c'est l'avenir de la foi. Si une femme se laisse avoir, qu'elle s'assoit, c'est le monde qui s'assoit. C'est l'église qui s'assoit. Parce que ce sont des femmes qui donnent à la foi de l'église son efficacité. Quand une femme est porteuse d'une bonne nouvelle, parce que généralement les femmes ne parlent pas, mais quand une femme parle, généralement elle dit la vérité. Ça veut dire que vous les femmes qui êtes ici, si vous avez perdu l'être même de la femme, si vous avez perdu votre féminité, ça veut dire que vous êtes inutile et pour la foi, et pour la société, et pour le monde. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les femmes ne jouent plus leur rôle. Oh, amen, pasteur. Les femmes ne jouent plus leur fonction. Ah, c'est la vérité, papa. J'aime le dire et j'aime le répète à qui veut l'entendre, derrière un dictateur se cache une dictatrice. Si vous avez un dictateur, ça veut dire que celle qui est derrière, c'est elle qui est pire que le dictateur que vous voyez. Il s'est passé dans un pays ailleurs. Le monsieur était chef d'État,
il y a eu la guerre parce que les deux camps ne s'entendaient pas sur les résultats. Et quand il y a eu la guerre, le monsieur voulait abandonner. Il a perdu la guerre, il a été envoyé en prison. Quand il est sorti de la prison, qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, il a divorcé avec cette femme. Et tout le monde a compris que derrière cette guerre, on a envoyé ce monsieur se battre pour rester au pouvoir. En fait, c'était une femme qui voulait rester au pouvoir. Toujours les femmes, quand il y a quelque chose de méchant, c'est les femmes qui sont derrière, qui incitent. Parce qu'elles veulent quoi? La gloire des femmes. Qu'on puisse dire première dame. Nous votons en Afrique le président, mais nous ne votons pas les premières dames. D'où viennent-ils que ces femmes-là s'irrissent en politiciennes? D'où viennent-ils que ces femmes, celles qui font mener la politique, nous ne les votons pas? Nos constitutions en Afrique ne nous demandent pas de voter le président avec la présidente. Mais quand on vote son mari, on se rend compte qu'elle devient la première dame. En nom de quoi elle devient la première dame? Et quand on se rend compte, le monsieur que nous avons voté, même si nous n'avons pas voté, quand il fait mal, cette dame n'est pas capable de dire laisse. Parce qu'elle veut la gloire. Elle veut qu'on puisse dire, voici la première dame. Elle vole notre argent, elle veut faire le don. Quand elle passe, on la calme parce que c'est la femme du président. Ton rôle, c'est sur ton mari, préparer pour lui, tu n'es pas notre présidente. Il faut que nous soyons ces jeunes-là qui disent non à ces choses-là. L'avenir du monde, l'avenir de notre pays, le développement de notre pays passe entre les mains de la femme. Ne soyez pas des femmes méchantes et diaboliques. Vous êtes des jeunes filles aujourd'hui. Demain, certainement, vous allez vous retrouver dans les foyers où il y a des femmes, il y a un monsieur qui a déjà des enfants. Et vous venez avec un cœur noir pour venir maltraiter les enfants de cet homme-là. Vous êtes des femmes aujourd'hui, on se rend compte que c'est vous qui cherchez à vous marier. Vous dites que nous allons nous marier, on va avoir un mari pour nous. C'est bien. Mais vous, aujourd'hui, c'est vous qui sortez avec les maris des autres. C'est vous qui prenez leur mari. Et puis demain, quand tu vas te retrouver avec un homme qui te trompe, tu viens prier Dieu, Dieu. Mais le mari que tu as pris là, tu avais pris ça chez qui? C'est vous qui encouragez la prostitution des hommes. Parce que si les hommes viennent vers vous, et vous savez qu'il est marié, il y a une femme, si tu refuses, toutes les femmes refusaient, les hommes là ne seraient pas des infidèles. C'est vous qui... Non, non! Oh, non, non! C'est à vous de convertir les hommes. On vous a donné les hommes, on vous a donné le monde, convertissez-les parce que même le plus gros bandit de chemin, le plus gros bandit au monde obéit à une femme. Amen. Même s'il est diabolique comment, même s'il est sanguinaire comment, il y a devant une femme, le monsieur là se met à genoux. Il y a une femme, quand il lui parle, il écoute. Il y a une femme, quand la femme là est devant, le monsieur tremble. Ça veut dire que même le plus grand bandit écoute une femme. Mais pourquoi toi, cette femme, tu ne transfères pas cette puissance pour le convertir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent qui part braquer, l'argent qui part voler, il t'amène. Et toi, tu profites de cet argent pour te faire la beauté, pour prendre soin de toi, et tu l'encourages à aller voler de plus en plus. C'est vous qui détruisez les hommes. C'est vous qui les dépouillez. Amen. Amen. Aujourd'hui, on se rend compte que tu rencontres un homme de la rue. La première des choses, tu ne lui dis pas, il faut d'abord chercher à payer un terrain. J'aime le dire, hein, à vous les hommes qui êtes ici, pour finir. Pour payer un terrain au Congo, c'est pas moins de millions. Hein. Mais tu rencontres un homme, c'est vrai, vous avez souffert. Qu'est-ce que tu dois dire à cet homme? Venir d'abord t'épouser ou d'abord chercher un terrain où construire? Mais vous, dès que vous le rencontrez, la première des choses, il faut venir m'épouser. Et quand on va venir t'épouser, tes parents vont rattraper l'argent qu'ils n'ont jamais eu dans leur vie. Ils vont demander ça à ces jeunes-là. Et il va t'épouser avec des dettes. Amen. Vous allez vivre comment? Vous allez vivre comment? C'est pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas. Vous n'êtes pas avec des gens pour les aider à devenir de meilleurs. Vous n'êtes pas avec les gens pour les aider à devenir les leaders. Vous n'êtes pas là pour aider les hommes à devenir plus grands dans la société. Un homme qui veut devenir grand doit s'asseoir ou monter sur les épaules d'une femme qui est grande. Mais quand on vient chez vous,
C'est vous qui les ruinez. Il y a des femmes qui sont porteuses de poisse. Si tu les rencontres, tu deviens obligatoirement, inéluctablement pauvre. Parce qu'il va te dépouiller sans cesse. Amen. Et continue. Mes frères et sœurs, nous allons changer. La femme, elle a 4 fonctions à jouer chez un homme. Elle est la mère, premièrement. Quand tu rencontres un homme, souviens-toi que tu deviens sa maman. Tu deviens sa mère. Et la mère, c'est celui qui est capable de rentrer dans le feu pour sauver son fils. Tu deviens sa maman. Mais toi, tu n'es pas sa maman. Dès lors qu'il commet une erreur, c'est toi qui salit son image. C'est toi qui prends les informations de ton mari pour aller divulguer chez tes amis, pour aller parler de ça dans le quartier. Mais tu es une mère, tu dois protéger. Une mère, c'est d'abord celui qui dit, il n'a pas fait. Maintenant, on va régler ça à la maison. C'est ça quand vous êtes avec des hommes. Vous êtes leur maman. Une maman, elle est tendre. Une maman écoute. Une maman est compatissante. Une maman est protectrice. Une maman est capable de donner sa vie pour que cet enfant ait la vie. Tu vis avec un homme, tu n'es pas capable de donner ta vie pour que cet homme ait la vie en abondance. Tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une bonne femme. Et la deuxième fonction, tu es sa grande sœur. La grande sœur, c'est celui qui est capable de dire, c'est vrai que tu es l'homme, mais moi j'ai dit et j'ai décidé, ça on ne va pas faire comme ça. Et l'homme obéit. Nous obéissons à nos grandes sœurs. Tu deviens sa grande sœur. Ça veut dire qu'à quelques moments dans votre relation, il y a des décisions où tu dois t'imposer pour dire ça ne passe pas. Surtout quand tu te rends compte qu'il est en train de se tromper, tu dis non, tu tapes sur la table. Mais toi, tu es avec lui, tu es incapable de dire non. Toujours oui à tout. PCT. Wouiste. Tu ne peux pas être une bonne femme si tu es wouiste. Tu ne peux pas être une bonne femme si tu es noniste. Ça dit chaque fois c'est non. Tu es pessimiste, ça ne marche pas. Et puis tu es sa petite sœur. Troisième fonction, tu es sa petite sœur. La petite sœur écoute. Quand le grand frère parle, la petite sœur fait quoi? Elle écoute. La petite sœur est là, obéit à son grand frère. Et toi, tu es sa femme, ça veut dire que tu es aussi sa petite sœur. Et tu dois l'écouter, mais lui il parle, tu n'écoutes pas. Tu désobéis et tu l'insultes, tu lui manques du respect. Tu ne seras jamais une bonne femme. Amen. Et la quatrième fonction, tu es sa femme. C'est là où il partage des choses qu'il ne partage pas avec ses sœurs, avec toi. Et si tu vis avec lui, tu commences à te comporter comme sa sœur, tu commences à te comporter comme sa petite sœur, tu commences à te comporter comme sa mère, tu n'es pas sa femme. Parce qu'il doit sentir que, au-delà d'être la maman, au-delà d'être la grande sœur, au-delà d'être ta petite sœur, tu es sa femme. Amen. C'est ça de quoi vous avez compris ce que je veux dire. Oui, Père. On continue. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous allons prier pour que les jeunes qui sont ici ne soient pas des jeunes que nous voyons dans la société, qui manquent de repères parce qu'ils ont rencontré de mauvaises femmes. Et vous, les jeunes filles qui êtes ici, ne soyez pas des jeunes filles mercenaires. Ne soyez pas des jeunes filles bandites. Ne soyez pas des jeunes filles sorcières. Ne soyez pas des jeunes filles dictatrices. Mais soyez des filles qui stimulent les hommes à aller de l'avant et qui les encourageaient, qui les soutenaient, qui ne les défendaient pas dans le mal pour qu'ils deviennent les dictateurs de demain. Souvenez-vous, Mandela qui sort de la prison, la première chose, il quitte cette femme. Ne soyez pas ce genre de femme. Quand l'homme a fini de réussir, il arrive et il t'abandonne. Souvent vous pleurez, j'ai souffert avec lui et il a réussi à m'abandonner. Mais quel est ton comportement? Comment tu te conduisais avec lui? Et que nous prenons grâce et qu'il nous bénisse. Amen. Amen.